Bonjour, frères et sœurs. Et oui, désolé pour mon clickbait, pour cette petite image frappante qui choque un peu. Non, Dieu ne ment pas. Dieu est vérité, il ne peut mentir, c'est contre sa propre nature. N'empêche que des moments, comme ceux qu'on va regarder aujourd'hui, qu'on voit des choses troublantes, qui nous obligent encore à lutter avec la parole de Dieu et surtout ce que ça dit sur la personne de Dieu. Je te rappelle, c'est Dieu lui-même ici qui se présente. La Bible, c'est pas des hommes qui ont inventé des choses sur Dieu, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Donc, ceci dit, comme je dis, il y a des choses troublantes rendues au chapitre 16. Saül a été rejeté. Et Dieu, maintenant, se tourne vers le prophète Samuel et dit, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Pourquoi? Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » C'est quoi l'intention dans ce verset? Je t'envoie Samuel pour oindre le nouveau roi David. Vous l'avez lu avec moi. C'est l'intention, le plan, le projet que Dieu a pour Samuel. Va oindre un nouveau roi. Gardez ça en tête. Parce qu'ensuite, on lit ceci. Samuel dit, comment irai-je à Saül? Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. On comprend sa crainte. Saül était fou à ce point-ci. Il avait un mauvais esprit qui l'amenait encore plus à être insensé et dangereux. On comprend sa crainte. Et n'est-ce pas intéressant que la réponse de Dieu ne va pas être « Prends courage, je suis avec toi ». Non, il va dire ceci. Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel ». Mon intention, c'est d'offrir un sacrifice à Dieu. Mais c'est pas ça, verset 1. L'intention, c'est pour moi de nouveaux rois. Mais il met dans la bouche de Samuel une demi-vérité. Presque, on pourrait appeler un mensonge. D'accord, tout de suite, on a résisté, on dit non, Dieu ne fait pas ça. C'est écrit ici, Dieu le fait. On peut même voir à d'autres moments où est-ce que Dieu parle justement d'utiliser le mensonge de cette façon. Dans la loi, Dieu parle qu'il va y avoir des faux prophètes. Et drôlement, Dieu ne dit pas c'est Satan qui va les envoyer. Non, il dit même c'est lui qui va envoyer ces prophètes qui vont mentir dans le but de tester et d'éprouver Israël. Dieu. Un peu plus tard, lorsque les deux royaumes se séparent et que les deux rois veulent venir ensemble pour faire un combat contre un autre ennemi, le prophète Mika dit qu'il a vu Dieu envoyer un esprit de mensonge pour aller dans la bouche des prophètes, des faux prophètes, pour mentir et que les rois s'en allent en jugement, être punis, être frappés. Dieu a fait ça. Là, tu dirais, OK, mais ici, c'est un prophète de Dieu, c'est pas un faux prophète. Exactement. C'est ce qui est un peu plus frappant. Que Dieu donnerait à Samuel une demi-vérité. Dis pas la pleine raison pourquoi tu viens, va juste dire que c'est pour un sacrifice, et donc amène un sacrifice pour que ce soit legit, que ce soit vrai. Mais c'était pas l'intention principale. Et c'est là que ça nous amène à lutter avec justement ce que Dieu fait, qu'elle interagit avec ses créatures. Comment il s'accommode à la faiblesse de la réalité et des pécheurs qui sont devant lui. On pourrait pointer vers Samuel qui avait une grande crainte. Mais encore, comme j'ai dit, c'est fascinant qu'à place de l'encourager comme il fait avec Josué, de dire prends courage, tiens ferme, je suis avec toi, ou même avec Moïse, qui va se présenter devant Pharaon, prends courage. Il y a une espèce de duplicité à la place par laquelle il l'envoie. Et on peut aussi le voir un peu avec Moïse de même. Un peu de duplicité. Il dit que ça va juste sacrifier dans le désert, mais c'était pas vrai. Encore, Dieu semble utiliser cet outil du mensonge, pas que lui ment, il utilise l'outil du mensonge, de demi-vérité, contre ses ennemis, bien sûr. Comme j'arrête pas de vous le montrer. N'empêche, ça nous amène, comme je dis, à lutter avec la réalité de que Dieu qui est parfait et saint et juste, et sa main qui agit dans ce monde où est-ce qu'il y a du péché, où est-ce qu'il y a un tentateur, où est-ce qu'il y a des mauvais esprits, où est-ce qu'il y a des pécheurs, et comment Dieu interagit avec ça pour accomplir sa volonté. Joseph va dire à ses frères, vous avez fait ceci pour le mal, vous l'avez voulu pour le mal.
Mais Dieu, lui, son intention, dans ce mal que j'ai vécu, c'était pour votre bien. Je le paraphrase, je suis désolé. Mais, j'espère que vous commencez mieux à saisir ce que j'essaie de dire. Que ces parties-là qui sont très difficiles et on ne doit pas juste passer par-dessus ou le nier. Simplement dire, Dieu ne ment pas, le mensonge, c'est toujours mal, point. Non. Parce que si vous dites ça, Dieu fait le mal ici. Non. Dieu dit ici, prends une demi-vérité, Samuel, puis va devant eux autres. C'est Dieu qui fait ça. Si on dit que c'est juste mal en soi, Dieu fait le mal. Si on dit que c'est péché, on dit que Dieu pêche. Il faut faire très attention, frère et sœur. Très attention. La réalité de ce monde infecté par le péché et un Dieu saint et parfait qui intervient nous oblige justement à dire qu'il y a des choses, des nuances qu'on a la misère à pleinement saisir. Mais comme je dis, ceci ne justifie pas le péché ou le mal le mensonge en soi. Non. Mais ça nous amène, comme je dis, à une meilleure lutte lorsqu'on arrive à ces passages plus difficiles. J'espère que ça vous amène à une plus grande lutte avec ces passages-là, chers frères et sœurs. Soyez bénis.